Bonsoir à tous et merci de choisir le journal télévisé des Baobab News GV. Les habitants du quartier des Bonhommes dans la commune de Matete ont interrompu leur sommeil la nuit du 16 et 17 mars 2022. C'est pour essayer d'éteindre le feu d'un incendie déclenché dans un entrepôt à 15 mètres d'une station d'essence. Bilan, des pertes en vie humaine et autres objets de valeur. Suivez. Un véritable désastre qui a surpris les quartiers aux alentours. Les populations paniquées, cris d'alarme et amertume caractérisent la carte postale du quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. Les bonhommes a fait, les partisans sont en train de partir. Et même pas comment nous pouvons les compter. Parce que la fumée est arrivée jusqu'à la station. Des bonhommes en feu. Juste derrière la station Shell. Juste derrière la station Shell. Vous voyez? Selon les bourgmestres de cette municipalité affirment qu'il y a 3 enfants brûlés et une dame, sans passer en revue quelques personnes calcinées. Cet incident du dépôt de carburant a provoqué, bien entendu, des pertes en vie humaine et plusieurs dégâts matériels. Retenez qu'aucune fumée blanche jusqu'à preuve du contraire n'a été signalée quant au nombre de victimes de ces drames à des bonhommes. Un acte visant à interpeller les autorités compétentes à prendre des dispositifs en bon père des familles pour redonner de l'espoir à ces familles victimes de cet incendie qui est à la base de la désolation. Après 11 jours à l'étranger pour des raisons sanitaires, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est rentré au pays ce jeudi 17 mars 2022. Aussitôt après les dégâts causés par l'incendie à des bonhommes, ils sont allés, lui et la première dame, compatir aux victimes. Suivez. Tous unis comme un seul homme, Quinois et Quinois, tous âges confondus, étaient impatients de revoir le premier des Congolais. C'est juste après la pluie qui s'est abattue ce jeudi matin, pluie de bénédictions, que l'avion transportant le couple présidentiel s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international d'Ndjili. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la très distinguée première dame, est rentré au pays plein de vitalité. À sa descente d'avion, le président est salué par les présidents des 2 chambres du Parlement, le Premier ministre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, son directeur de cabinet et plusieurs autres autorités présentes à l'aéroport. À l'intérieur du pavillon présidentiel, les membres du gouvernement s'étaient arrangés pour réserver un accueil délirant au président de la République. Le cortège présidentiel s'est ébranlé sur le boulevard Lumumba, direction Cité de l'Union africaine. À l'extérieur de l'aéroport d'Ndjili, les militantes et militants ont manifesté l'euphorie. Félix Antoine Tshisekedi, avec une minerve au cou, est descendu pour saluer la population. Aussitôt arrivé, le chef d'État, en un bon père de famille, est allé compatir au malheur qui est arrivé aux habitants du quartier des Bonhommes dans la commune de Matete, victimes de l'incendie causé par les mauvaises conditions d'entreposage du carburant la nuit du mercredi. Il faut noter que le président de la République a passé 11 jours en dehors de la République démocratique du Congo.
Ils n'ont pas croisé les bras. Les agents et cadres de l'usine de panification Pain Victoire ont fait les déplacements de l'aéroport international de Njili accueillir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une forte mobilisation avec plus de 20 bus. Regardez. En tant que compagnie monnaie de l'Afrique centrale d'abord, au-delà de la compagnie monnaie de l'Afrique de la planification, en fait, même si on a pour apporter salut sur le plan de soutien à chaque numéro 1 à Boka. Alors, ce que nous peut imaginer, nous peut imaginer que même victoire, nous avons toujours partenaire privilégié à RDC pour les nationalistes. Donc, au-delà de ça, après on a dit que chaque fois, au quotidien, nous avons la mouki, à la victoire, l'IPA, on va bien aller par Baganya. D'où l'importance de la biso, on a apport, on a biso, on a effectivement, en tant que nation, les gens sont mobiles, on va bien la société virale et société urbaine. Donc, nous avons apporter un plus toujours na soutien à chef de l'État na mamu so sala pona pour œuvrer la bon fonctionnement sala musala ninga biso sala musala omoni biso lelo to eta bango to la mabukonza mboka donc ça bina eloko moko sali honneur ya mboka na biso ya mo biso bakoko to yaki to se présenter pour sala moi honneur ba mona bakoko ba uti bateke ba uti pa kongo pour sala honneur ya mboka na biso pona mabukonza mboka na biso en tout cas atondo mingi. Un séminaire de travail a été organisé du 15 au 17 mars 2022. Il s'agit du cabinet du président de la République. Question d'harmoniser le service des différents départements. C'est un reportage de la présidence. Suivez. Bien faire et le faire savoir. C'est autour de ce principe sacro-saint des relations publiques que le cabinet du chef de l'État s'est réuni ce mardi dans la salle de congrès du Palais de la Nation pour un séminaire de renforcement de capacités et du bon fonctionnement des services au sein du cabinet du chef de l'État. Ces assises de 3 jours, présidées par la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, représentante du directeur de cabinet, se sont focalisées en cette première journée sur le département de la cellule de communication et le porte-parole. Dans sa prise de parole en luminaire, Nicole Toumba-Boacha a avant tout circonscrit le cadre de ces assises. La directrice de cabinet adjointe du chef de l'État fait remarquer qu'il s'agit ici d'améliorer le fonctionnement du cabinet du président de la République. La question ici, ce n'était pas de se faire des pics ou de s'auto-flageller, mais c'est simplement arriver à améliorer, on va dire, le fonctionnement du cabinet pour que aussi l'extérieur puisse comprendre qu'il y a une certaine cohérence entre tous les services du cabinet. Sous le feu de projecteur étaient mis Eric Nindou, directeur de la cellule de communication, et Tarsis Kasongo Mwema Yamba Yamba, porte-parole du chef de l'État. Le premier orateur a dans son exposé présenté les services qu'il dirige, son fonctionnement et ses attributions. Le directeur de la cellule de communication a été complété par ses adjoints Giscard Koussema et Jean-Pierre Wafouana. Le même exercice a été fait par le porte-parole du chef de l'État qui a expliqué les principales missions de son service. Au terme des exposés, les jeux des questions-réponses s'en est suivi pour permettre d'éclairer la lanterne des participants à ces séminaires. On a pu expliquer donc à nos collègues, ceux qui font partie du cabinet du chef de l'État, mais aussi des services de la présidence, quel est notre travail, qui nous sommes, comment nous travaillons et pourquoi nous travaillons de cette manière-là. Ça permet, dans cet échange, ce partage de sens et ce partage de valeurs et d'informations, de pouvoir mobiliser tout le monde. Maintenant, les gens savent un petit peu mieux comment nous travaillons et comment nous faisons les choses. Donc, on a besoin de leur contribution. Je pense que ce séminaire nous a en tout cas beaucoup aidé, dans la mesure où il nous a permis d'abord de faire un peu mieux connaissance avec certains services. Nous avons encore 2 jours pour découvrir d'autres services avec qui nous intervenons, nous interférons aussi. Mais je pense que ça aura une répercussion. Je suis véritablement intéressé de savoir, peut-être à la fin, quelle évaluation on va en faire et quelles leçons on pourra tirer. Après les services de communication, d'autres services vont également prendre la parole dans ces séminaires pour le bon fonctionnement du cabinet du chef de l'État.
Le nombre total d'entreprises en République démocratique du Congo sont connus. La présentation officielle des principaux résultats du recensement général des entreprises ont été faites le mercredi 15 mars 2022 par l'Institut national des statistiques devant le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando Nsimba, et c'était à l'hôtel Béatrice. C'est un reportage de Lumière Nissi. C'est une activité importante pour le développement du pays. Il est important d'avoir des statistiques, des données fiables qui peuvent permettre de mener des politiques publiques au niveau du pays. Au fait, comme il a été dit tout à l'heure, le dernier recensement général des entreprises date de 1982 et donc c'est à peu près après 40 ans que nous avons un nouveau recensement des entreprises. Le recensement actuel permet d'avoir une idée sur l'activité économique qui se mène au niveau du pays, le profil des entrepreneurs, le type d'entreprise qui œuvre dans les différents secteurs, le chiffre d'affaires. Et donc, ça permet plus ou moins d'orienter les politiques publiques au niveau à la fois central, mais également au niveau des entités décentralisées et au niveau des provinces qui peuvent avoir une idée sur où et quand faut-il aller chercher, par exemple, des recettes pour mener un certain nombre de politiques au niveau du pays. Donc, aujourd'hui, le gouvernement du pays a les éléments, les indicateurs fiables pour comprendre quelle est la situation socio-économique du pays. Il a soufflé à ses 80 bougies, le docteur Mouyembe Jean-Jacques, à travers une messe d'action de grâce dite en la paroisse du Sacré-Cœur à Gombe. Il a remercié Dieu pour l'avoir gardé en vie jusqu'à ces jours. C'était devant plusieurs personnalités, tant civiles que militaires. Suivez ces reportages. C'est autour des 17h que la messe a commencé ici au Sacré-Cœur. Nous sommes dans la commune de Gombe. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, l'homme de la riposte contre le Covid-19, a prouvé son humilité et sa reconnaissance devant son Créateur. Une façon de le remercier pour l'avoir gardé jusqu'à totaliser jour pour jour 80 ans. Totaliser 80 ans, ce n'est pas peu de choses. C'est une grâce. Plusieurs autorités du pays ont rehaussé de leur présence à cette occasion. Il y a eu entre autres le président du Sénat, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le président de l'Assemblée nationale pour ne citer que cela. Né Anguilla dans le Grand Bandundu, Jean-Jacques Mouyembe est professeur de la microbiologie dans la faculté de médecine à l'université de Kinshasa. Changeons de chapitre en sport. Les présidents des clubs actifs à la Ligue nationale de football l'INAFOOT se sont réunis le mercredi 15 mars 2022 à Béatrice Hôtel pour cause trouver les compromis sur les moyens de transport aérien en rapport avec les déplacements des joueurs et voir comment poursuivre les championnats de haute taille de la RDC qui jusque-là se limite au premier tour. Lumière Nissi était témoin.
va faire un stop pour évaluer. Est-ce que ça sous-entend que chaque... Rien n'a l'air d'évoluer dans le bon sens quant à la poursuite du championnat de la RDC. Les bonnes nouvelles entendues ont laissé place au gros nuage des doutes. La 27e édition de la Ligue nationale de football pourrait ne pas toucher sa fin. Mois de mars, bientôt avril, la manche allée n'a pas pris et la saison s'arrête tout au plus tard le 30 juin. Le pessimisme gagne du terrain. La lueur d'espoir ne peut venir que du gouvernement. La promesse faite par le ministre des Sports sur la relance du championnat semble illusoire. Tout le monde en ce moment est concentré sur la double confrontation RDC-Maroc, comptant pour une place en phase de finale de la Coupe du Monde. Et le tour, donc le championnat va prendre le train. Aussitôt que le championnat... Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Un appel du Seigneur Jésus-Christ à tous les fils d'Abraham. Son serviteur, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, du ministère Amen, vous invite à la campagne de destruction des hôtels du 23 mars au 10 avril 2022. Venez expérimenter l'onction sur la 8e rue Limité Industrielle. Suivez ces spots. Destruction des hôtels, le chapitre 42 est là, la toute première de cette année. Avec le majeur, l'apôtre LMK, Léopold Mutombo Kalombo, l'homme qui fait trembler l'enfer. Oh, alléluia! Que les saints acclament le Seigneur! Ça c'est impossible. Donc ça c'est le miracle. Après quelques temps, tout reviendra normal. Très certainement normal. Il y a solo peneko songa nyo somalamo. Ils sont plaqués au sol. Ils sont plaqués au sol. Ils sont plaqués au sol. La grande campagne de destruction des hôtels, le chapitre 42, du mercredi 23 au dimanche 10 avril 2022, chaque mercredi, jeudi, vendredi, à partir de 14h. Et le dimanche, service matinal à partir de 6h30. Une onction qui ravage tout sur son passage. Aucune maladie ne peut résister à ce vent du surnaturel. Aucun cas de possession ne peut tenir tête. Tika kanapet shamatambe na kibomang. Chapitre 42, Isayayo, Yambaloyo, Okotatola. Cordial bienvenue à tous. Que Dieu vous bénisse. Cette édition touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, remerciez Lumière Nissi qui l'a réalisé. Merci chez vous. Au revoir.